Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va faire l'étude complète d'une fonction numérique. Donc, pour le niveau de première année économie. Alors, le premier exemple consiste à étudier une fonction polynôme de degré 3. Donc, voilà, j'ai écrit les questions ici. Première question, calculer la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini, calculer la limite f de x sur x en plus ou moins l'infini, et on va voir l'interprétation géométrique de ces résultats. Deuxième question, on va calculer la dérivée et on va essayer d'en déduire les variations, c'est-à-dire est-ce que la fonction est croissante, décroissante, etc. Troisième question, on va montrer que la courbe de cette fonction admet un point d'inflexion. Il reste une autre question qu'on va traiter après, c'est le tracé de la courbe dans un repère. On choisit toujours un repère orthogonal ou orthonormé, donc selon l'exercice. Alors on va commencer la résolution. Donc, il s'agit ici d'une fonction polynôme. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini d'une fonction polynôme, c'est la limite du plus haut degré. Alors le plus haut degré ici, c'est x à la puissance 3. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner plus l'infini. La limite de x, x carré, x au cube, en général x à la puissance n. Quand x tend vers plus l'infini, ça donne toujours plus l'infini. De même, quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite du terme de plus haut degré et ça va donner moins l'infini. X fois x fois x. On utilise la règle du signe. Moins fois moins 3 fois, ça donne moins. D'accord? Donc c'est moins l'infini. Alors ensuite, on passe à la deuxième question. Et on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc je remplace x au cube moins 3x au carré plus 1 sur x. Et ici, on a encore une règle qui nous dit que la limite d'une fonction polynôme divisée par une fonction polynôme, c'est la limite du terme de plus haut degré divisé par le terme de plus haut degré. Donc, c'est x au cube sur x. Et il faut simplifier. Ici, c'est x fois x fois x 3 fois. Ici, c'est x fois 1. Si je simplifie par x, ça va rester x au carré. Et ça donne plus l'infini. Le même travail, je le fais au voisinage de moins l'infini. Donc de la même façon, c'est la limite du plus haut degré, ça donne limite de x carré, donc ça donne plus l'infini. Alors, dans la partie d'étude des branches infinies, la partie du cours, vous avez vu que lorsque vous calculez la limite en plus l'infini de f de x et vous trouvez plus l'infini ou moins l'infini, alors après vous calculez la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et on a plusieurs possibilités. Alors parmi les résultats, on a ici plus l'infini. Lorsqu'on trouve plus l'infini ou moins l'infini, alors on avait dit que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY. C'est quoi la branche parabolique? Ça veut dire que si tu travailles ici à droite au voisinage de plus l'infini, la courbe, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, mais il se comporte comme ça.
Je peux le tracer comme ça, vers le haut, ou bien comme ça. Alors, pour connaître est-ce que se trouve en haut ou bien en bas, c'est selon les variations. Si la fonction est croissante, automatiquement, on va tracer la partie ici comme ça. S'il est décroissante, on va tracer comme ça. D'accord? Et vous allez remarquer que dans les deux cas, au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire ici, et au voisinage de moins l'infini, ici. Et on a les mêmes résultats dans les deux cas. On a toujours une branche parabolique de direction, l'axe désordonné. Et on verra, comme j'ai dit, est-ce qu'on va tracer la courbe au-dessus de l'axe des abscisses ou bien en dessous. Alors, c'est ça l'interprétation géométrique. Donc, je peux écrire ici pour gagner un peu d'espace sur le tableau. Donc, la courbe de la fonction f admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. L'axe désordonné, et cela au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. D'accord? Alors maintenant on va passer à la deuxième question. C'est une application du calcul de la dérivée. On va calculer la dérivée et puis on va en déduire les variations de la fonction, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante. Ça c'est une application de la notion de dérivabilité. Donc petit 2, bien sûr x appartenant à R, donc soit x appartenant à R, on va calculer la dérivée de la fonction x en appliquant les règles. Alors vous avez ici un polynôme, vous avez la somme comme ça, donc normalement vous allez calculer la dérivée de x à la puissance 3 moins la dérivée de 3x au carré plus la dérivée de 1. Alors on accepte cette notation comme ça. Ça c'est quoi? Vous avez vu la dérivée en général de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. Pour une constante, tu peux la faire sortir, donc c'est 3 fois la dérivée de x. C'est quoi la dérivée de x au carré? C'est 2x, donc ça va donner 3 fois 2x. Plus la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Alors ensuite, donc vous aurez 3x au carré moins 3 fois 2x. Et d'après la question, on vous a aidé ici et on vous demande de la factoriser pour mieux connaître le signe. Et vous allez remarquer, il y a un facteur en commun, c'est 3, il y a le x. Donc normalement, vous pouvez factoriser directement par 3x. Alors qu'est-ce qui reste ici? Il reste x moins 2. Et vous pouvez vérifier bien sûr en revenant comme ça. Donc 3x fois x, c'est 3x au carré. 3x fois 2, c'est 3 fois 2x. Normalement, c'est pardon, c'est 6x. Alors ensuite, donc pour étudier les variations de la fonction f, on sait qu'on doit connaître le signe de f'. On a vu que si f' est positif, la fonction, sur un intervalle, la fonction elle est croissante. Si elle est négative, elle est décroissante. Donc avant de donner le tableau, on va étudier le signe de ça. Ça, c'est un polynôme du deuxième degré. Alors, vous voyez que
avant de donner le signe, il faut toujours chercher les racines, c'est-à-dire chercher là où il s'annule. Alors, pour ce polynôme du deuxième degré, il s'annule lorsque x égale à 2, ou bien x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 2. Un polynôme du deuxième degré, si vous connaissez les racines, vous pouvez directement passer au signe. Et généralement, on représente le signe dans un tableau pour simplifier. Alors, il s'annule en 0, il s'annule en 2. Donc, on met comme ça des zéros. Le domaine de définition, bien sûr, c'est moins l'infini plus l'infini. Vous avez une règle qui nous dit que le signe à l'extérieur des racines, on a le signe de a. Si vous développez ici x fois x moins 2, ça va donner x au carré moins 2x. Donc a ici, c'est 1. Donc le signe de a à l'extérieur, le signe de moins a à l'intérieur. Si par exemple vous avez oublié cette règle, vous pouvez remplacer par un nombre ici quelconque. Prenez 3, prenez 5, prenez n'importe quel nombre supérieur à 2, ça va vous donner un nombre positif, vous allez mettre plus, plus, et ici, moins. Si ça donne un nombre négatif, tu mets ici moins, moins, et ici c'est plus. Et ceci c'est vrai uniquement pour les polynômes du deuxième degré. Voilà, donc je vais copier, coller ce tableau de signes dans le tableau de variation de la fonction f. Donc, alors, le tableau de variation de la fonction f, x, f' de x, ici vous mettez f. Alors, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Alors, le signe de f' est celui de x fois x moins 2, donc je vais faire ici copier-coller. Voilà. Ça, elle est croissante sur cet intervalle. La fonction ici décroissante, croissante, et on complète le tableau par exemple, ici, il faut calculer les valeurs, et ici, vous mettez les limites. Alors ici, on a trouvé la limite, c'est plus l'infini. Ici, on a trouvé moins l'infini. Ici, vous allez calculer f de 0. Alors f de 0, si on remplace ici, c'est 0, 0, c'est 1. Je vais calculer f de 2. Alors, si vous voulez calculer f de 2, c'est 2 à la puissance 3 moins 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 3 fois 4 plus 1. Alors, 2 à la puissance 3, c'est 8, moins 12, plus 1. Ça donne moins 4, plus 1, c'est moins 3. D'accord? Donc, ça donne ici moins 3. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, comme vous savez, le tableau de variation, ça nous donne une idée sur la courbe. Donc là, je sais maintenant que la courbe, il va être comme ça, croissante. Il atteint un maximum, il descend un minimum, ensuite elle est croissante. Et ici, on va représenter ce qu'on a vu, l'interprétation géométrique sur les branches infinies. Donc ici, ça va être comme ça. Alors maintenant, on va passer à la troisième question, c'est la recherche. Pour chercher un point d'inflexion, il faut toujours calculer la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la fonction dérivée. C'est ce qu'on appelle la dérivée seconde. On la note f seconde. C'est un moyen de chercher les points d'inflexion. Et c'est un moyen de connaître est-ce que la fonction est convexe ou bien elle est concave. On vous donne souvent cette question lorsque les calculs est plus ou moins facile. Lorsque c'est un peu difficile, on passe. Alors, petit 3, donc, soit x appartenant à R. Alors, on a déjà f' de x, on a déjà calculé, et on a trouvé tout à l'heure 3x au carré moins 3 fois 2x, c'est-à-dire moins 6x.
la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée. Donc je vais dériver ça. C'est 3 fois la dérivée de x carré, c'est quoi? C'est 2x moins 6 fois la dérivée de x, c'est 1. C'est-à-dire 6 fois 1. Donc ça va vous donner 6x moins 6. Ici, on a dit qu'on déduire que I de coordonnées 1 moins 1 est un point d'inflexion. Alors, on a dit que pour chercher le point d'inflexion, il faut résoudre d'abord l'équation f seconde de x égale à 0. Ensuite, étudier le signe. Il faut que f seconde change de signe, c'est-à-dire soit à droite positif, après il devient négatif, ou bien l'inverse, pour dire que c'est un point d'inflexion. Alors ici, vous allez remarquer, la dérivée seconde, elle est facile à factoriser, elle est comme ça. Donc je peux résumer le signe de f seconde dans un tableau de signes. Vous allez remarquer, ça va donner... Alors il est clair ici que f seconde va s'annuler en 1. F seconde égale à 0, c'est-à-dire ça égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1. Lorsque vous prenez x supérieur à 1, ça c'est positif, donc c'est plus. Lorsque vous prenez x inférieur, c'est négatif. Voilà. Et ça nous dit que le point I est un point d'inflexion. Ici, vous avez f seconde s'annule en 1 et change de signe. Donc, d'après la propriété que vous avez vue dans le cours, on peut dire que... Alors, on a f seconde s'annule au point 1 et change de signe, c'est très intéressant, change de signe. Donc, la courbe admet, donc le point I de coordonnées 1, normalement f de 1. Et si vous calculez f de 1, vous allez trouver exactement moins 1. Donc le point I de coordonnées est un point d'inflexion. Alors, je rappelle, c'est quoi un point d'inflexion? Par exemple, vous avez des courbes qui sont comme ça. Par exemple, ici, vous avez des courbes qui sont comme ça. Ces courbes, on dit qu'ils sont concaves. C'est-à-dire la concavité, si vous tracez le repère, au IJ, on travaille toujours dans un repère orthogonal ou orthonormé. Alors, ces fonctions qui sont dirigées vers le bas. On dit que la concavité est dirigée vers le bas, ça s'appelle des fonctions concaves. Il existe des fonctions qui sont convexes, c'est-à-dire l'inverse de ça qui regarde en haut, donc la concavité est dirigée vers le haut. Mais il y a des points où la concavité change, c'est ce qu'on appelle les points d'inflexion. Imaginez ici, la concavité est dirigée vers le bas. À un certain moment, il existe un point où on doit changer de concavité. C'est ça ce qu'on appelle le point d'inflexion. D'accord? Par exemple, ici, on a cette situation. Quand vous avez f seconde négatif, vous avez toujours des fonctions qui sont concaves. Quand vous avez f seconde positif sur un intervalle, vous avez des fonctions qui sont convexes. Et ça, c'est le point d'inflexion, c'est-à-dire le point de changement de concavité. Alors donc, vous allez remarquer que j'ai répondu à toutes les questions. Il reste une dernière question, c'est le tracé de la courbe. Alors, pour le tracé de la courbe, donc il faut essayer de rassembler tous ces résultats. C'est un peu difficile au début, mais vous allez vous habituer. Il faut faire plusieurs exemples pour mieux maîtriser. Même si tu peux répondre à ces questions, mais pour le tracé de la courbe, c'est autre chose. Alors ici, donc, pour la quatrième question, alors c'est tracer la courbe CF, qu'on note CF, dans un repère orthonormé OIJ.
C'est quoi orthonormé? C'est-à-dire les axes IJ, OI et OJ sont orthogonaux et la norme de I égale la norme de J égale à 1. Alors, on admet que la courbe coupe l'axe des X. On aura besoin de quelques points. Donc, je vais vous donner ici. Coupe l'axe OI en 3 points d'abscisse respective au point d'abscisse respective on admet que la courbe coupe, oui voilà, donc ici coupe coupe alors 0,6 et moins 0,5 et ce sont des valeurs approchées. Pour déterminer ces points normalement, pour déterminer l'intersection avec l'axe des X, on résout l'équation f de x égale à 0. Mais comme ici on a, si je considère l'équation a dit, on obtient une équation du 3e degré, c'est difficile à résoudre. Hein? Donc c'est pour cela on vous a donné les résultats. Voilà, donc je vais essayer de tracer. Donc je vais effacer ici. Alors je vais garder uniquement le tableau de variation. Alors, le repère. Alors, représenter ici les graduations. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici. Voilà. Alors ici dans le tableau il y a des points remarquables. Hein? Le premier point c'est le point x égale à 0 et y, ça c'est f de x. Hein? Donc ici x égale à 0, y égale à, c'est-à-dire l'image de 0 c'est 1. Alors, donc je prends sur l'axe des x, je prends 0. Et sur l'axe des ordonnées, je vais prendre 1. Donc ça va donner ce point-là. Voilà, je vais mettre une croix. Ensuite, 2 a pour image moins 3. Donc je vais prendre sur l'axe des x 2, c'est ça. Et sur l'axe des y, je vais prendre moins 3. Donc ça c'est moins 1, moins 2, moins 3. Alors il faut projeter. Donc on trace la parallèle à l'axe des ordonnées. Ensuite, vous tracez la parallèle à l'axe des x. Et la rencontre entre ces deux points, ces deux droites, ça va donner le point qu'on veut. Voilà. Ensuite, il y a un autre point, c'est le point I. On a dit que c'est les points d'inflexion, donc c'est un 3e point de coordonnées 1, moins 1. Donc 1 a pour image moins 1. Voilà. Voilà un 3e point. Ce n'est pas terminé.
Alors ici, on nous a dit que la courbe coupe l'axe OI au point d'abscisse 0,6 moins 0,5, 2,8. Donc je vais noter ces points-là. Alors 0,6, ici, l'axe des X, coupe l'axe des X. 0,6, c'est à peu près ici. Voilà. Moins 0,5, c'est à peu près ici. Moins, c'est de l'autre côté. 2,8, c'est à peu près, c'est entre 2 et 3, donc c'est à peu près ici. Voilà, donc vous avez ici un ensemble de points. Mais il ne faut pas oublier que l'allure de la fonction, elle est bien claire dans le tableau. Donc vous avez une fonction, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, donc la courbe va être en bas ici. Il va monter jusqu'à ce point-là, le voilà. Et ensuite, il va passer par celui-là, passe par celui-là, il va descendre, descendre, descendre jusqu'à le point ici, c'est le minimum. Ensuite, il va monter vers plus l'infini. Mais n'oublions pas ici que lorsque vous avez la dérivée égale à 0, on a toujours des tangentes horizontales. Souvent, lorsque vous avez des extrémums, un maximum ou bien un minimum, souvent, mais pas toujours, on a des tangentes horizontales. Lorsque vous avez la dérivée égale à 0, on a toujours une tangente horizontale. Voilà, donc je peux tracer. Donc la courbe, il va être comme ça. Alors il passe par ce point-là. Il tend vers moins l'infini. On a dit tout à l'heure, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà l'axe des ordonnées. Voilà, j'ai tracé cette partie-là. Ensuite, je vais passer ici. Alors, il passe par celui-là, donc, comme ça. Mais vous allez remarquer ici, on a dit que ça, c'est le point d'inflexion, c'est-à-dire il va changer de concavité. C'est un peu difficile à tracer, mais on veut uniquement tracer l'allure de cette fonction. Ce n'est pas vraiment exact, mais voilà. Et ça, c'est le point I, et vous remarquez que c'est le point d'inflexion, c'est le point où change la concavité. Et on peut même montrer que I est un centre de symétrie de cette courbe. Vous avez une définition sur le centre de symétrie. On dit que vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Vous avez vu dans le cours, on dit que I de coordonnées AB est un centre de symétrie. Si seulement si vous prenez d'abord x appartenant à D de F, vous vérifiez que 2A moins x appartenant à D de F, avec A c'est l'abscisse de I. Ensuite, vous calculez F de 2A moins x et vous trouvez qu'il est égal à 2B moins F de x. On peut vérifier ici que le point I est un point d'inflexion, est un centre de symétrie, mais il y a un peu de calcul à faire. Donc vous pouvez le faire. Ici vous avez 1, maintenant vous avez moins 1. Donc ici vous allez prendre 1, ici vous allez prendre 1, ici vous allez prendre moins 1. Et vous allez vérifier des calculs. Et ça se voit ici qu'on a un point qui est à la fois donc le point I, qui est à la fois un point d'inflexion et un centre de symétrie. Alors donc voilà pour le premier exemple. J'espère que j'étais bien clair. Alors on se voit dans un deuxième exemple. Je vais choisir une fonction rationnelle. Alors maintenant on a fait une fonction polynôme de degré 3. Je vais changer un peu et passer à une autre fonction rationnelle.